Bonjour à tous et bienvenue sur Sport Club Télé, la télé de tous les sports à Reims. Vous le voyez sur mon visage, il a fait beau, il a même fait chaud dans la Cité des Sacres cet été. Du coup, je vous propose un petit rafraîchissement. Vous le voyez, je suis à la patinoire Boken de Reims. Vous avez vu il y a quelques semaines les Phoenix de Reims reprendre l'entraînement, l'équipe de hockey sur glace. Aujourd'hui, ils s'apprêtent à disputer leur premier match amical. Ce sera contre Neuilly-sur-Marne. L'occasion pour nous de vous faire découvrir les coulisses d'un match de hockey. C'est parti! Je suis à l'intérieur de la patinoire Boken, les joueurs sont à l'échauffement, on arrive bientôt au début du match et je suis à côté de Benoît Vrilinck, le président des Phoenix de Reims. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors deuxième match à domicile, j'allais dire le premier à domicile, le deuxième match amical de la saison contre les Bisons de Neuilly. Pourquoi c'est important de commencer à domicile avec les supporters, les nouveaux peut-être? Cette année, contrairement aux années précédentes, on a la possibilité de jouer avec la présence des spectateurs puisqu'on est à l'intérieur de Boken et non pas de barreaux. Et c'est intéressant parce qu'ils vont pouvoir avoir une première vue de leur équipe, nos spectateurs. Alors, avec une enceinte qu'ils connaissent, mais qui a un peu évolué pendant l'été, avec des nouveaux sièges sur lesquels on est assis et sur lesquels c'est très agréable de s'asseoir. C'est vrai, il n'y a pas que le côté agréable, c'est aussi visuellement beaucoup mieux, puisqu'on est dans les couleurs de Reims et les couleurs de Phoenix, on est dans un bleu, et on a repris aussi, enfin la REMS a recoloré les murs en gris, ce qui correspond complètement à nos couleurs, c'est parfait. On a aussi une extension, puisqu'on augmente notre capacité d'accueil avec des sièges qui sont maintenant autour de la table de marque et qui augmente notre capacité d'accueil, c'est bien. Alors, plus de capacité d'accueil qui peuvent accueillir en face de nous, on le voit juste en face, un public particulier, c'est ça? Oui, on mettra tout particulièrement là-bas les VIP, comme on dit, et les VIP occasionnels, les gens qui souhaitent avoir l'accès à la terrasse et la possibilité d'être dans ces endroits-là pourront, à condition de payer évidemment un peu plus cher, pourront être VIP pour un match. Alors, merci Benoît, les joueurs sont à l'entraînement, la musique est en train de monter, l'ambiance est en train de chauffer petit à petit pour cette première à domicile, même si c'est amical. Il manque plus que les spectateurs, puisqu'on en parle depuis tout à l'heure, on se sent un petit peu seul, hein. Je sais pas vous Benoît? À mon avis, ils vont arriver très vite. Alors moi Benoît, j'ai une solution pour y remanier, le petit coup de doigt magique, attention, 3, 2, 1. Et ben voilà, vous le voyez, je suis au milieu des supporters à Boken. Ils sont avec moi. J'ai à côté de moi Bruno et j'ai Chloé. Bonjour, alors on va être galant et RGR, on va commencer par les filles. Bonjour Chloé. Bonjour. Alors, une fille dans une patinoire pendant un match de hockey sur glace, un sport qui est plutôt viril. Comment vous avez découvert le hockey sur glace à la vie? Alors moi j'ai découvert le hockey sur glace en étant VIP aux Trois Brasseurs et depuis j'ai adhéré. Et qu'est-ce qui vous plaît dans le hockey sur glace? C'est un sport quand même masculin mais qui reste en subtilité, quand même de la vitesse et beaucoup de fair play et voilà, ça me plaît. Bon, on espère évidemment que les Phoenix vont gagner ce soir, c'est plutôt bien parti. On regarde le score, il mène absolument 1-0 en ce moment, donc on va voir si ça reste comme ça. Je suis avec Bruno maintenant. Bruno, bonjour. Bonjour. Alors un fidèle de Phoenix depuis très longtemps. Depuis 5-6 ans, oui, je suis les Phoenix, donc grand supporter au hockey. Donc voilà, je suis arrivé dans la région il y a une dizaine d'années et comme je m'intéresse au hockey, j'ai réussi à retrouver une bonne équipe et du coup je les suis maintenant complètement. C'est difficile de supporter c'est un bon de c'est ça aussi l'ambiance que j'adore, c'est que il y a le sport, c'est un sport assez de contact comme le rugby, mais une ambiance au niveau des supporters qui est exceptionnelle et c'est ce qu'on recherche et on est là pour s'amuser et pour voir vraiment du beau sport. Vous faites donc partie de l'association officielle des supporters des Phoenix de Reims? Oui, je fais partie, je suis vice-président des Givrés depuis un an maintenant. Alors voilà, on l'a dit, le nom c'est les Givrés. Je vous propose tout de suite d'aller voir la présidente, elle s'appelle Brigitte, à tout de suite.
suis avec la présidente des Givrés dont on vient de parler, Brigitte. Bonjour Brigitte. Bonjour Julien. Alors, très heureux de faire votre connaissance. Les Givrés, pourquoi déjà le nom du hockey sur glace? On s'imagine un petit peu, mais je vous laisse le soin de le dire. Les Givrés, parce qu'on a un groupe de fous passionnés de hockey. Parce que la glace, parce qu'on est Givrés tout simplement et qu'on a un groupe de copains on fait plein de choses et voilà, on est des cinglés. Alors cette passion pour le hockey sur glace, elle date depuis quand pour vous? Pour moi, ça fait plus de 20 ans. Quand j'étais étudiante, je venais avec les Flammes Bleues, bien sûr. Et puis, je suis revenue une fois par hasard, parce que j'ai vu une affiche. Et j'ai retrouvé l'ambiance qu'il y avait, l'ambiance familiale, l'ambiance des copains, fair play, les joueurs accessibles, disponibles. Et donc, je suis revenue, je suis entraînée plein de monde avec moi. Et donc l'objectif, j'imagine, c'est d'enflammer cette patinoire pour que les joueurs vous entendent et jouent le mieux possible. Complètement. Donc on était 28, on est plus de 70 Givrés. On espère qu'il y aura plein de monde encore. Le but c'est de soutenir les Phoenix, mais aussi tout le RCH. Soutenir à Reims, soutenir à l'extérieur. Donc on va jusqu'à Anglet, jusqu'à Nice. On fait du covoiturage. Et puis on fait des pique-niques, on fait des potes, des joueurs. Et on fait du bruit. Du bruit. Et oui, on l'entend, le bruit, ils sont juste là, les Phoenix mènent toujours 1-0, et si vous voulez supporter les Phoenix, c'est les Givrés. No place to go. No place to go. Darling. On est toujours dans la patinoire Beaucaine, on continue de faire un tour dans les coulisses de cette patinoire pendant un match de hockey. À la fin du premier tiers-temps, les Phoenix mènent 2-0 face à Neuilly. Nous avons pris un peu de hauteur dans cette patinoire, on est en tribune de presse, vous voyez c'est ici que les journalistes travaillent. Ils travaillent par exemple Maxime, salut Maxime. Salut Julien, salut à tous. Alors Maxime, il est journaliste radio à RCF, c'est ça, tu animes le Sportiplex entre autres, hein, t'es pas tout seul. On n'est pas tout seul, on est une grande équipe, hein, tu en connais certains puisque tu es déjà venu. Et c'est vrai qu'on suit assez régulièrement les Phoenix parce qu'on essaye de faire tous les matchs à domicile. Ce qui n'est pas forcément très évident parce que le vendredi, voilà, il y a de la logistique, mais on essaie d'être là très présent, très présent. Alors vous diffusez et animez les matchs en direct le plus souvent possible. Comment ça se passe concrètement pour les gens qui nous regardent? Concrètement, donc si tu veux, on est ici, dans cette salle de presse énormément remplie aujourd'hui. C'est un match amical. C'est ça, exactement. Mais c'est vrai que d'habitude, il y a souvent le camarade de l'Union à côté, il y a toi aussi qui est là, il y a tout le monde. On a des prises qui sont juste à côté de la table, on a qu'à brancher le matériel. C'est un téléphone et ce qu'on appelle un Ramis, qui est une grosse boîte avec plein de petits boutons pour brancher tout ça. Et on est effectivement en direct. On essaye de faire tous les matchs à la maison. On peut aussi faire des déplacements. On a déjà fait le match à Montpellier l'année dernière, les playoffs, le match retour, c'était quart de finale je crois. Donc on essaye effectivement d'être là très souvent et on fait ça souvent avec grand plaisir, même si la souris ne nous aide pas du tout. Alors l'avantage d'être ici en hauteur, c'est qu'on a une vue quand même plus globale de la patinoire, ça nous permet d'avoir une meilleure analyse aussi. Oui, c'est sûr que si on était en bas par exemple, ce serait très compliqué de voir les noms des joueurs. Bon là c'est très compliqué parce qu'il y a quand même d'anciens maillots qui ne sont pas forcément très évidents, mais on y arrive assez bien et on essaie de pas trop dire de bêtises, même si c'est compliqué pour moi. On essaie de pas trop dire de bêtises à l'antenne parce que ça se fait pas et parce que ça se fait pas non plus. Bah oui, et alors pour l'instant on n'a pas de bêtises à dire, les Phoenix mènent 2-0 contre Neuilly, c'est un match de reprise mais ça se passe quand même globalement plutôt bien. Ouais, c'est assez rassurant offensivement parce qu'on voit qu'il y a des petites combinaisons qui sont en place. Je serais moins optimiste sur le plan défensif, mais c'est un match amical, il faut se régler et de toute façon il y a encore 15 jours avant la reprise du championnat, donc on peut penser que les Phoenix seront prêts parce que sur ce qu'on voit, c'est des petits détails mais ça peut se régler en 15 jours. Merci Maxime, on te retrouve donc sur RCF. Vous n'oubliez pas évidemment Sport Club sur RJR. Mais c'est tout le monde. C'est les copains, voilà, c'est les copains. Nous ce que je vous propose c'est qu'on retourne sur la glace parce que finalement c'est quand même un petit peu ce qui nous intéresse. A tout de suite. No place to go.